On va aller sur Internet, on va saluer tous les auditeurs qui viennent aussi écouter, qui cherchent des messages. On est vraiment privilégiés à l'époque où nous sommes d'avoir tant de nourriture spirituelle. Et comme le mentionnait Daniel dans sa prière, que vraiment cette nourriture puisse être efficace dans nos cœurs et qu'elle puisse nous contribuer à nous faire grandir et avancer. Êtes-vous content d'être là? Dites oui. Amen. OK. Je me réjouis vraiment d'être dans ce lieu. Je me réjouis de pouvoir voir l'œuvre de Dieu. Je remercie encore toute l'équipe qui est là tous les matins pour pouvoir, tous les dimanches matins qui est là pour pouvoir préparer la salle. Ils commencent tôt, puis on a à être reconnaissant des beaux services. On est juste au début de l'installation. De semaine en semaine, on cherche des moyens encore de pouvoir améliorer des différentes choses. Donc, soyez patients encore un petit peu, d'accord? Je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de comment le dire. Comment le dire? L'Évangile est tellement beau, tellement grand, et puis on aura besoin, je pense, de passer des semaines et des semaines à demander pardon pour l'Église, tant officielle que non officielle, qui a livré un message si beau et si grand et de la mauvaise manière. Je m'inclus dans cet élément-là en vous disant que ça peut nous arriver à tous, en tant qu'Église et individuellement, de livrer un si grand message et un si beau message d'une mauvaise façon et de décevoir nos éditeurs qui sont autour de nous. Et on a besoin d'être constamment dans un état de piété, dans un état de contrition, afin qu'on puisse constamment avoir ce désir. Ce message-là est trop grand, il est trop beau, il est trop fantastique pour qu'il soit livré d'une mauvaise manière. Quand on célèbre les mariages, les conjoints préparent longtemps d'avance un petit document sur lequel ils se lient par alliance. Ils font des vœux. Et ce qui les amène à faire des vœux, c'est d'abord parce qu'ils connaissent la personne en face et ils veulent essayer de projeter dans le futur une pensée qui va les lier dans le temps. Et je pense que le message que nous avons est tellement grand. Et comment le dire ce matin? Je veux juste qu'on réfléchisse un peu ensemble sur le peuple québécois autour de nous qui a tellement besoin d'entendre et comment on peut le dire, ce grand et beau message. Et comme Gaston le soulignait, Seigneur, ce matin, je veux venir devant toi, moi, non pas avec des formules. J'ai eu une pensée cette semaine, j'aimerais la partager. C'est pour ça que je vous invite mercredi soir à déguster un vin nouveau. Bon, c'est pas le Beaujolais, mais je me questionne beaucoup sur la façon dont notre piété était vécue il y a une trentaine d'années et comment elle est vécue maintenant. Et je pensais à ce texte, et Martin l'a relevé encore hier, je pensais à ce texte où Jésus dit « On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres ». L'objectif de l'outre, c'est de pouvoir être flexible et de pouvoir recevoir toute la manifestation de la grandeur de Dieu, et elle prend la forme que Dieu va lui donner en fonction de la puissance qui coule dans nos êtres. Est-ce que vous comprenez? Et pour une certaine époque, ça avait une certaine forme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que Dieu veut constamment que nos outres soient transformées et changées, virées à l'envers, graissées comme on le faisait dans l'Ancien Testament, pour que cette outre devienne de plus en plus souple. Pourquoi? Pour que Dieu puisse envoyer un nouveau souffle de son esprit sur nos vies et nous permettre de pouvoir regarder les gens qui sont autour de nous et de ne pas essayer de toucher les gens avec la même formule qu'on avait il y a 30 ans. Les gens ne sont pas placés au même... Ils ont le même besoin spirituel, mais ils ne sont pas à la même enseigne. J'invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ce texte qui dit... Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et si qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Seigneur, nous t'offrons cette pensée, Seigneur, que l'amour de Christ nous presse et on veut le livrer, on veut de plus en plus apprendre comment on doit le dire. Cet amour de Christ qui nous presse afin non pas de blesser, de meurtrir, mais de lancer une invitation ouverte à toute cette population afin qu'elle entende que Christ est grand et son amour qui nous presse en Jésus Père. Amen. J'invite à vous asseoir. Les gens de la polyvalente certaines personnes sont toujours étonnées qu'on vienne ici les dimanches matins, qu'on soit obligé de faire tout ce montage, toute cette préparation.
pour un événement qui dure 1h30 dans son ensemble. Vraiment étonné, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Je pense que la plus belle réponse, c'est que dans notre cœur, il y a quelque chose qui pousse. Et nous, enfants de Dieu, lorsqu'il n'y a plus rien qui nous pousse, lorsque c'est la forme extérieure, lorsque l'outre est vide, mais elle a toujours la forme, il n'y a rien qui la pousse à s'élargir, il n'y a rien qui pousse la puissance à pouvoir prendre une autre forme, on a à se mettre devant Dieu afin qu'on ne devienne pas des irritants. Est-ce que vous comprenez ça? On veut que la seule chose qui puisse irriter nos contemporains, c'est le message de la croix. C'est pas ma façon dont je vais le dire. C'est le message lui-même qui doit être capable d'être celui qui va trancher dans les cœurs. Ce qu'on désire, c'est que si l'Église a déçu, nous croyons que l'Église ne peut pas décevoir aujourd'hui en 2014 parce que vous êtes cette Église, parce qu'on se prépare nous ensemble pour être capable de pouvoir toucher nos contemporains et leur dire qu'il y a un besoin dans leur cœur. Ils ont soif, il y a un besoin spirituel et on veut simplement leur dire différemment que ce besoin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église a déçu avec tous les scandales qu'elle a eus, avec toutes les situations qu'elle a vécues, avec toute la forme, avec toute la rigueur qu'elle avait qui n'était pas justifiée, avec tous les commandements et les préceptes d'hommes qui ont fait juste en sorte que l'homme puisse sortir du lieu de culte où il était avec un habit religieux où est-ce qu'il avait accompli son devoir, il avait mis son habit le dimanche matin et aussitôt passé le seuil de l'Église, et on avait l'impression que c'est un nouvel homme. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Église, les fesses serrées, on avait l'impression que c'était quelqu'un qui était complètement transformé. Hors de l'Église, complètement changé, c'était un autre homme. Le christianisme n'est pas vécu le dimanche de 10 à 11h30. Le christianisme a été donné pour que les hommes soient transformés, pas pour en faire des reliques devant lesquelles on va adorer, mais pour en faire des hommes et des femmes transformés. Mais il faut que la révélation de Dieu vienne. C'est la révélation de Dieu qui va venir dans votre cœur ce matin, qui va vous pousser à faire un pas de plus vers Dieu. Et c'est vrai que vous avez raison, si Dieu ne se révèle pas, moi j'ai du mal à bouger parce que j'ai l'impression que je suis correct. J'ai l'impression que j'aime mon voisin, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime tout le monde que je rencontre. J'ai l'impression d'être un gars bien correct. C'est pour ça qu'on a prié. On a prié hier matin, on a prié encore ce matin que la révélation de Dieu vienne dans nos cœurs afin qu'on ne soit pas des chrétiens du dimanche, mais qu'on soit des chrétiens qui vont renverser cette tendance. Si le Québec ne veut plus croire à Dieu, et sans raison, il n'y a vraiment pas de raison pour laquelle il ne veut plus croire à Dieu. Il n'y a vraiment aucune raison, parce qu'en fait, on se rend compte, c'est pas Dieu qui a déçu les gens. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas Dieu qui a déçu les gens. Les gens sont entièrement d'accord, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que Jésus a dit? Tout le monde est d'accord. On est d'accord avec les paroles que Jésus a dit, même que notre culture cite régulièrement le Fils prodigue, cite régulièrement être pauvre comme Job, on cite régulièrement les noces de Cana, notre culture cite les textes. Donc c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui a déçu. Et si Dieu semble avoir dessus, c'est peut-être une mauvaise perception que j'aimerais voir avec vous ce matin. Les gens ont été déçus, les gens ont formulé des prières. Encore vendredi, au Samaritain, les gens que je rencontre qui me parlent de leurs problèmes me disent « Moi, je crois en Dieu, hein, Claude? » D'après moi, là, il y a un minime pourcentage de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais les uns vont me dire « Ben, j'ai prié, puis ça n'a pas marché. » J'entendais hier une prière, pas de prière, excusez. Dieu, s'il existe, attends un peu, ça... Aidez-moi pour que ça se reconnecte, c'est déconnecté. Dieu, si tu existes, les colocs. Qu'est-ce qu'il y en a du chanteur? Un gars prie pour avoir un job. Dieu, si tu me donnes un job, je vais me retrouver à genoux. Est-ce qu'il y en a? Je suis... Ouais, c'est ça. Si tu me donnes un job, je vais me retrouver à genoux devant le curé. Si tu me donnes un job, je vais me retourner à l'église. Dieu, si tu me donnes un job. Donc, la plupart des Québécois sont un petit peu comme ça. Ils ont dit à Dieu, Dieu, si tu fais ça, moi, non. Les portes sont ouvertes. Bon, je ne sais pas si le gars a eu sa job. Je sais qu'il y a eu autre chose, mais pas sa job. Je ne sais pas s'il est retourné à l'église. J'en ai un petit doute. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on a des vœux très, très pieux, universels. Mais aussitôt là, que ça arrive, bon, on se dit, ben, tout compte fait, c'est peut-être parce que j'avais un contact à qui j'ai téléphoné, puis il a fait quelque chose. Ou finalement, c'est pas tout. Oui, d'accord. La réponse. Les gens veulent croire, mais la réponse n'est pas toujours selon ce qu'ils pensent.
Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin. Jésus s'en prenait aux gens religieux. C'est pour ça que nous, on a à faire attention. Des gens qui s'appuyaient toujours sur une forme pour aller vers Dieu. Je suis gentil, je suis bon, je dis ma prière tous les matins, je lis ma Bible à tous les jours. Et là, inévitablement, Dieu est avec moi. Et vous savez que ces gens-là, Jésus, c'était avec eux qui s'en prenait régulièrement, avec qui il avait des conversations serrées. Il n'était pas capable de les supporter, parce qu'il disait défendre la cause de Dieu, comme le christianisme dans son ensemble. On a essayé de nous dire que Dieu est avec eux. C'est impossible que Dieu soit avec eux. C'est impossible que Jésus soit dans ces milieux-là. Parce que moi, je connais Jésus comme étant quelqu'un de généreux. Je connais Jésus comme étant quelqu'un d'affectueux. Je connais Jésus comme étant quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. Mais tous ceux qui vont dans ces bâtiments-là, je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux qui suivent, mais ils ne ressemblent pas pantoute. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui sont chrétiens ressemblent à... Ceux qui sont chrétiens ressemblent à Christ. C'est des enfants de Christ. Et votre satisfaction, ma satisfaction, vient de plus en plus, vient dans mon cœur quand je ressemble de plus en plus à Christ. Comme ça. Pas toujours comme ça. Quand je ressemble à Christ comme ça, ma satisfaction est là. La satisfaction ne repose pas sur des circonstances, elle repose là. Quand j'accomplis ce qu'il me demande, quand j'y ressemble de plus en plus, je me retrouve dans l'être à laquelle j'ai été appelé, j'ai été créé. J'ai été créé pour ressembler à Christ. Et chaque fois que je me rapproche de son image, j'y ressemble de plus en plus et je suis satisfait. J'attends rien de la vie. Mon seul bonheur dépend de lui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se coller constamment à lui, parce que notre bonheur en dépend. De lui vient de la source. C'est de lui que sont toutes sources. Notre monde dit, si tu performes, tu es quelqu'un. Jésus a dit, non, non, non. C'est pas vrai. Quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'aimais. Ce que tu fais sur la terre va simplement ajouter au plan de match que j'ai pour ta vie, parce que j'ai un plan de match pour ta vie. C'est pour ça que Dieu nous sollicite ardemment à constamment rechercher. Celui qui cherche trouve. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que mon plan de match dépend de ce que Dieu va me donner. Il y a beaucoup de plans qui me sont offerts sur la terre. Tout le monde me propose un plan de match. Mais moi, je ne veux pas accomplir tous les plans qui me sont proposés. Et c'est pas parce que je vais les accomplir et que ces gens-là vont me féliciter que je vais être quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. Bon, ben pour vous, ça paraît pas, là. Mais je suis déjà quelqu'un parce que Dieu m'a placé dans le sein de ma mère. Il avait un plan de match pour moi, il avait une vie qui était prévue. Puis là, sur la terre, ma seule chose que j'ai à faire, c'est pas de dire, Seigneur, donne-moi un plan. J'en ai un plan. Je veux juste être éveillé aux circonstances, afin de ne pas me le laisser drainer par des circonstances qui ne correspondent pas au plan de match que Dieu a pour ma vie. Dieu a dessiné, Dieu a mis des désirs dans mon cœur. Dieu a mis des intentions dans mon cœur. Dieu a mis des projets qui sont là. Et ma seule chose en prière, en communion, dans la lecture de la parole de Dieu, c'est que on défriche. Il faut défricher pour que ces plans-là puissent prendre leur envol. Parce que mon bonheur en dépend tout simplement. Dieu a placé des désirs dans mon cœur. Les gens ont l'impression que tout ce qu'il leur est proposé peut satisfaire leur cœur. Et vous le savez, une seule chose qui peut nous satisfaire, la société nous invite, la société nous propose toujours le même schéma pour satisfaire nos cœurs. Elle nous propose la consommation, entre autres. Vrai ou pas vrai? Que ce soit la consommation matérielle, que ce soit la consommation dans l'amour, dans le sexe et dans tout ce que vous voulez, on nous propose de consommer des choses. Alors que moi, la Bible dit de partir du constat que Dieu est la source. C'est Dieu qui est pleinement la source. Et les autres choses qui vont m'être ajoutées vont simplement venir contribuer à ce que Dieu est souverain sur ma vie et je peux lui faire confiance une fois de plus. Chaque fois que les circonstances me sont favorables, Dieu est souverain, puis Dieu a le contrôle et Dieu conduit chaque circonstance. Mais la culture ne veut pas ça. La culture veut que je tourne en rond. La culture ne veut pas que mes yeux s'attachent à ce que je ne vois pas. La culture dit, ça sert à rien. La science dit, moi j'existe. Dieu dit, moi j'existe. Dieu me dit, attache-toi à ce que tu ne vois pas. Cherche-moi. Et tu vas me trouver dans toutes les circonstances.
La culture dit non, 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 Pierre, ça ne rapporte rien, là, c'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est de chercher dans les choses que tu vois. Alors, on cherche. Il n'y a pas de destinée, mais on cherche, on tourne en rond, on danse la danse. La danse de l'évidence. L'évidence, c'est qu'il n'y a rien sur la terre. Mais on continue à danser. Et aussitôt qu'il arrive un événement difficile dans notre vie qui nous ferait échapper à cette danse, là, tu sais, ça se questionne dans notre cœur. On part en vacances, on se dit, ouais, finalement, tu sais, la vie, ça pourrait être autre chose, là. Tu sais, il y a des événements qui arrivent qui nous disent, on sort-tu de la danse? On sort-tu du carrousel? Mais non, ça repartit aussitôt que je reviens, le carrousel reprend. On court après quoi? On ne sait pas après quoi on court. Mais, tu sais, quand tu es jeune, tu veux te marier, qu'après tu veux te marier, tu vas avoir une carrière, après ta carrière, tu vas avoir une maison, après ta maison, tu vas avoir des petits-enfants. Tu sais, mais ça court, ça court, ça court. Entre dans la danse. Mais quelle danse? Ça mène où, cette danse-là? C'est-tu juste dans ces choses-ci que j'espère? La Bible dit, celui, qu'on l'a lu la semaine dernière, celui qui espère que dans cette vie, il est... Mais ça, tu sais, quand tu es dans la danse... J'ai toujours fait ça, moi. 75 ans. On tourne en rond. Moi, je vous propose d'arrêter le cycle. Il faut arrêter ce cycle-là et se réfléchir. Et le livre qu'on a lu de Crazy Love est un bon élément pour être un déclencheur dans notre cœur. Qu'est-ce que je peux faire qui va dénoter que j'aime Dieu de tout mon cœur? Nous, en venant ici, je vous le disais, on a dit à Dieu, nous, on t'aime de tout notre cœur. Et ce qu'on souhaite, c'est que tout le peuple de Dieu puisse donner une réponse chez lui, avec ses voisins et ses amis, dire qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Frères et sœurs, s'il y en a qui sont libres le dimanche matin, qui ont une voiture, il y a des gens qui sont prêts à venir ici, qui n'ont pas de moyen de transport. Il y a une dame qui m'avait demandé d'aller la chercher, mais suite aux propos qu'elle m'a dit pendant que j'étais en voiture, quand je l'ai accompagnée, ben, j'ai hésité un peu, là. Elle avait des propos un peu déplacés me concernant. Ben, je sais que je suis un bel homme, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé, moi, je suis plus sur le marché des offres. J'ai trouvé, qu'est-ce qui peut lever les mains comme ça? Hey, j'ai trouvé, je suis plus sur le marché. Non, non. J'ai enlevé, dans les petites annonces, j'ai enlevé mon nom. Je ne cherche plus, j'ai trouvé. Je suis comblé. Bon, ben, elle me dit, rappelle-moi. Rappelle-moi. Si c'est dans cette vie que j'espère, si c'est dans ça que j'espère, et je ne dis pas que je suis invincible. Je ne prétends pas être invincible. Je veux juste vous dire que je choisis mes batailles. Je choisis mes batailles. Je veux juste vous dire qu'il y a des gens qui sont prêts à venir dans ce lieu. À la fin de la réunion, on va fermer nos yeux, puis j'aimerais que vous puissiez prier pour le banc, derrière, devant et à côté de vous, afin que Dieu vous rende capable de pouvoir apporter quelqu'un. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On veut prier pour que des personnes puissent rencontrer ce fantastique personnage. Comment le dire? On essaye bien humblement. Merci, c'était tellement beau encore les musiciens ce matin. C'est beau tout ce qui est fait. Il y a une belle ambiance qui se dégage. Puis si vous priez dans vos cœurs pour que ces événements-là puissent contribuer à toucher les cœurs. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis. Jésus est là. Donc si Jésus est là au milieu de nous, tout est possible pour les amis et tous ceux que nous allons inviter qui viennent goûter combien Dieu est bon. Ecclésiaste au chapitre 1er, verset 2. Chapitre 1er, verset 2. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 2, dit ceci. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage? Et nos contemporains disent la même chose. Je reviens aux Québécois, ils disent ça. Qu'est-ce que ça fait? J'ai été gentil toute ma vie, regarde ce que je récolte. Ils attribuent à Dieu un paquet de choses. J'ai été gentil, j'ai fait ceci, je me suis débrouillé, j'ai donné ma chemise. J'ai jamais vu quelqu'un sans chemise dans le Zerelli, peut-être vous en avez eu déjà. Là. J'ai donné, puis quel avantage, il m'en revient-il? Il n'y a absolument rien. J'aimerais qu'on donne 2 réponses à ces gens qui sont autour de nous. J'aimerais juste qu'on puisse leur dire que c'est pas Dieu qui est au service de l'homme. À tous ces gens qui disent ben moi, j'ai une état, en fait, si Dieu existe, vraiment, il ferait quelque chose. Comment ça? J'en ai bavé, moi, puis ça ne m'arrive pas, ça ne tourne jamais de mon tour. Comment ça? On pourrait juste leur dire comme message à ces gens qu'on aime autour de nous que c'est pas l'homme
C'est l'homme qui est au service de Dieu. Première chose, c'est l'homme qui est au service de Dieu et non pas l'inverse. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omnipuissant. Alors même que je fais une promesse à Dieu, Seigneur, si tu fais ci dans ma vie, moi je vais te donner ça. Et c'est déjà que je ne le ferai pas. Ah, il est terrible. Et c'est déjà que je ne vais sûrement pas me rendre au bout de ce qu'il me demande. Donc, ce n'est pas l'homme qui doit décider, parce que là, c'est un petit peu comme ça. L'homme se fait un peu il se fait un mix, il se fait une salade, un petit peu de syncrétisme, un petit peu d'hindouisme, un petit peu de bouddhisme, un petit peu d'islam. Il met tout ça dans un bol, puis il dit, bon, ben moi, je vais croire ça. C'est lui qui décide comment Dieu devrait se manifester. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui choisit comment Dieu devrait se manifester dans sa vie. Hey, ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est qui est Dieu, là? Et puis donc, ce qu'on doit dire aux gens, c'est pas toi qui décides comment est Dieu. D'abord, pour savoir comment il est, faut-tu le connaisses. Tu veux savoir comment Dieu fonctionne? Ben là, tu sais, on a un manuel ici extraordinaire. On a un manuel qui apprend à nous dire comment Dieu se comporte, comment il est, son caractère, la compassion immense qu'il y a, la générosité qu'il y a dans son cœur, son don de soi. Le pardon, c'est le message central de ce livre-là, le pardon. Je te pardonne tes péchés, puis toi, tu vas être rendu capable de pardonner à tous ceux que tu vas rencontrer sur toute la terre jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu n'es plus capable de pardonner, c'est juste parce que ta banque est vide. Il faut juste que tu retournes, parce que Dieu est amour. Viens remplir ta banque, puis à nouveau, ça va recommencer. Tu vas être capable de pardonner, parce que le transit qu'il doit y avoir de ton pardon à ceux qui te font du mal doit constamment exister. C'est un pont. Tu ne peux pas briser le pont du pardon le jour où tu le brises. Tu t'estimes être supérieur à Dieu et tu penses que tu n'auras plus jamais besoin de traverser l'autre côté. Tu penses que tu es Dieu, donc tu es parfait. Et là, si tu es parfait, tu es exactement comme nos contemporains qui veulent décider à quoi Dieu doit ressembler. C'est pas moi, c'est moi qui dois définir à quoi Dieu doit ressembler. Donc, c'est un peu comme ça qu'est notre culture. Nos gens qui sont autour de nous, c'est eux qui doivent décider comment Dieu devrait être. C'est eux qui veulent inventer Dieu. Ça nous fait penser, pas ici, c'est jamais arrivé ici naturellement. Vous savez, un jeune couple, il se rencontre, puis imaginons que je prends qui, la femme ou l'homme? Non, la femme. OK? C'est mieux avec Mario. Imaginez que la femme parle beaucoup. Elle vient de rencontrer l'être incroyable. Elle est avec lui au restaurant, puis là, elle commence à y parler. Hey, si tu savais comme je sais, hey, j'ai trouvé que dans ta façon de faire, c'est exactement comme moi. T'aimes ce sport-là, moi aussi j'aime ce sport-là. Et puis ta famille est gentille, tu comprends? Elle n'arrête pas. Elle débite. Puis finalement, le gars n'a pas dit grand-chose. Ils vont se marier, puis vous imaginez la suite. Donc, c'est souvent comme ça, un peu, à l'égard de Dieu. C'est que les gens ont l'impression de connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais rencontré, premièrement. Et ils disent toutes sortes de choses. Ils s'imaginent, ils ont l'illusion de projeter chez l'autre personne ce qu'il devrait être. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas fait ça, vous autres, quand vous avez rencontré votre conjoint, là. Vous n'avez pas projeté sur l'autre ce qu'il devrait être. Vous l'avez pris tel qu'il était. Ah, c'est pour ça que vos couples vont bien. Bon, en fait, cette fin de semaine-là, on n'aurait pas besoin. Tout le monde est en santé ici, et puis tout va bien. Mais c'est un petit peu ça que les hommes font. Ils projettent comment Dieu devrait être, sans jamais l'avoir écouté, sans l'avoir rencontré. Puis ils disent, Dieu doit être comme ça, parce que moi, j'aimerais qu'il soit comme ça. J'aimerais juste qu'on rappelle à nos contemporains que Dieu est Dieu. Et c'est pas toi qui vas définir comment il est, comment il agit. Puis les gens nous disent souvent ça, j'ai prié Dieu, ça n'a pas marché. Mais en fait, est-ce que tu le connais? Tu sais, il ne faut pas quand même être étranger avec lui. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose dont il sait que ça va contre ce qu'il aimerait faire dans ta vie. Donc, c'est la première chose. Et en fait, comment on appelle ça quand on se fait son propre Dieu? J'aimerais qu'on puisse le lire dans Ésaïe au chapitre 44. Comment on s'appelle ça quand on fait son propre Dieu? Ésaïe 44 dit ceci. Je vous invite à prendre Ésaïe 44. On ne va pas tout lire, ça commencera au verset 12. Mais le verset 13, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme. Une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il coupe des cèdres, prend des rouves et des chênes
et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe et il met le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Et on va aller au verset 20. Là, il décrit toute l'implication que ce Dieu qui s'est fait, c'est moi qui va définir comment est Dieu, d'accord? Après, le constat, c'est qu'il se répète ses cendres, de cendres, pardon, son cœur abusé l'égare. Son cœur abusé l'égare. C'est exactement ce qui se passe. Les Québécois se font une définition de Dieu. Ils ont tellement dans l'attente de recevoir quelque chose, ils se définissent comment ils devraient faire, comment ils devraient agir, et ils deviennent des gens qui sont abusés, leur cœur est abusé, dans le sens où ils ont tellement un désir plus grand que ce que Dieu aimerait faire avec eux, qu'ils se laissent tromper. Et rappelez-vous le propre de Dieu dans Exode au chapitre 32, où est-ce qu'on pourrait lire une petite partie, Exode 32. Et au verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et on peut aller au verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent à ce veau d'or des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est ce qui se passe quand on veut se faire notre Dieu, c'est qu'on se le définit, on se prosterne devant et on a plein d'attentes pour lui parce qu'il devrait répondre à tous nos besoins, nos désirs dans les moindres détails. Et au lieu d'avoir une idée, si aujourd'hui, on n'a pas des dieux faits de métal, on a des idoles mentales. Et dans notre tête, c'est le même processus qui se passe. On a des idoles mentales auxquelles une idole, ça nous enlève notre liberté d'action, ça nous subjugue. Une idole, ça nous demande de se plier à tous ses désirs, à toute sa volonté. Ça nous demande ça exige notre vie. Et seul Dieu est en mesure de pouvoir exiger notre vie. Et derrière tout ça, on comprend très bien que l'homme est à la recherche du bonheur. On veut le bonheur. Donc, la première des choses, c'est que ce n'est pas à l'homme à définir qui est Dieu. Dieu, il faut apprendre à le connaître. Et la Bible révèle tellement qui il est. Et je reviens encore sur cette idée. Nous devons être le reflet, l'image de ce Dieu visible. Dans nos attitudes, dans notre compassion, dans notre désir d'aider notre prochain, dans notre générosité. Une deuxième chose avec laquelle j'aimerais terminer, c'est que, puisque les hommes veulent ces choses-là, parce qu'ils estiment que le bonheur, on a trois droits au bonheur sur la terre, ils veulent du bonheur, puis ils se disent, si Dieu est pour moi, si Dieu répond à toutes mes attentes, le bonheur va être là. La première des choses, c'est qu'ils ont une fausse conception de Dieu, celle qui se sont définies. Et la deuxième chose, le bonheur de Dieu n'égale pas le bonheur de Pierre Gagnon. Êtes-vous d'accord avec ça? Le bonheur de Dieu n'égale pas le bonheur de Pierre Gagnon. La plupart d'entre vous avaient des enfants ici. Et est-ce qu'il y en a qui ne voulaient pas le bonheur de leurs enfants ici? Non, bravo, merci. Vous voulez tous le bonheur de vos enfants. Est-ce que le fait de vouloir le bonheur de vos enfants et vos enfants veulent aussi du bonheur, ça devrait aller sur des roulettes? Vos enfants veulent du bonheur, vous voulez leur bonheur, ça doit aller sur des roulettes. Vrai ou pas vrai? Et pourquoi ça ne va pas sur des roulettes? Les deux veulent du bonheur. OK. Monsieur ici devant dit qu'on a... mes condoléances, pardon, j'oubliais Luc, les condoléances à toute la famille. Luc dit, on n'a pas tous la même définition du bonheur. Et c'est vrai, quand le petit garçon tape sur sa sœur,
parce qu'il veut le jouet, que ça y appartient, tu sais, son nom est signé dessus, il l'a eu à Noël, et puis c'est sa propriété. Et là, quand il tape sur sa sœur parce qu'elle prend son jouet, là, sa sœur est en train de gâcher son bonheur. Donc, il a raison de lui taper dessus, parce qu'on veut du bonheur. Donc là, on se rend compte qu'on est peut-être 6 milliards d'individus, et le bonheur de ces 6 milliards et plus d'individus n'est pas tout à fait le même pour les uns comme pour les autres. On pourrait étaler plusieurs personnes et voir que le bonheur pourrait être différent d'une personne à l'autre. On se rend bien compte que les enfants ont un bonheur à court terme, c'est l'instant présent, c'est l'instant, l'émotion qui surgit, qui doit satisfaire. Et nous, les parents, on est des ingrats, on est des méchants. Nous, on veut le bonheur à long terme. Et c'est pour ça qu'on pose des restrictions, on pose des mesures, on pose des limites, parce qu'on veut leur bonheur à long terme, et parce que nous, à quelque part, on a de l'âge derrière nous, puis on va un peu plus loin. Est-ce qu'on serait capable de dire tous à l'unisson que le bonheur de Dieu, pour moi, n'est pas toujours celui que j'estime être pour moi? Dieu a une vue à l'unisson. Moi, je vois dans le limité, là, je vois que si j'ai une bonne retraite, ça va aller bien. Si je peux aller m'installer à Floride, ça sera encore mieux. Mais Dieu dit, lui, que c'est peut-être pas ça son plan pour ma vie. Et moi, j'ai un bonheur à court terme, puis je suis bien pareil comme l'enfant, là. C'est juste le temps qui nous sépare. Est-ce que vous me suivez? Y a-t-il des grands-enfants qui ont des grandes bébelles ici? Oui. Des grands-enfants qui ont des grandes bébelles. Donc, la différence entre le bébé de 5 minutes de satisfaction et moi, c'est peut-être 5 heures, 50 jours, 5 ans. C'est juste le temps qui nous sépare un petit peu. Mais Dieu a une projection encore plus loin. Lui, il a une projection dans l'éternité. Et chaque fois que j'accepte, et nos contemporains ont besoin de le comprendre, ton bonheur et le bonheur que Dieu veut pour toi, c'est exactement, vous lui direz, comme quand tu enseignes des enfants, tu choisis pour eux, donc pour Dieu, c'est un peu la même chose. Le bonheur. On a fait une étude, puis on a trouvé que qu'est-ce qui vous rend heureux? La première réponse, ça a été des bons amis. Deuxième, un travail agréable. Troisième, être amoureux. Quatrième, avoir du succès, de l'admiration. Cinquième, que les finances aillent bien. C'est étonnant, hein? Cinquième, que les finances aillent bien. Sixième, que la maison, ça se peut avoir une maison. Et en 16e lieu, c'était heureux si mon